Bonsoir tout le monde. Ce soir, nous allons parler de Ilchot Shabbat, les lois de Shabbat. Il faut savoir que de façon générale, les lois de Shabbat sont très compliquées, pour plusieurs raisons. Premièrement, il y a énormément de détails, donc c'est pas du tout évident de pouvoir parler de tout. Mais c'est pour cela que le Rambam a fait un travail assez extraordinaire, c'est qu'il a découpé les lois de Shabbat vraiment en partie pour qu'on puisse essayer d'apprendre un maximum de choses de façon très claire. Aujourd'hui, nous allons parler du deuxième chapitre sur un principe qui est fondamental, pas seulement sur Shabbat de façon générale, mais ça peut être sur Kippour, ça peut être sur Yom Tov, ça peut être sur tous les jours de façon très générale. À partir du moment où il y a une question de vie ou de mort, tout est repoussé. Ça veut dire que c'est pas qu'il y a Shabbat et qu'on va transgresser Shabbat. À ce moment-là, c'est comme si c'était un jour de semaine. Et il n'y a aucune hésitation à avoir, en présence d'un danger de vie ou de mort, de faire ce que l'on a besoin pour le sauver. À quel niveau parle-t-on ? De façon générale, le Shabbat est toujours repoussé face à un danger de mort, comme on vient de le dire. C'est pour ça qu'on va faire tout ce que le médecin va nous dire. À partir du moment où le médecin nous dit « il faut faire quelque chose, c'est dangereux, il faut aider », on fait ce qu'on veut. Tout ce qu'on a besoin de faire, on le fait. Au point même que s'il y a un doute, s'il y a un besoin de profaner Shabbat ou pas à ce moment-là, eh bien, même si un autre médecin, il nous dit oui, il faut profaner Shabbat, l'autre il nous dit non, c'est pas obligatoire, le fait d'avoir une incertitude, eh bien, repousse le Shabbat et on fait tout ce qu'il faut pour le sauver. Maintenant, imaginez que le médecin va dire, voilà, ce monsieur a besoin d'un traitement en urgence pendant 8 jours. Alors, on pourrait se dire, ok, on peut attendre encore, on n'est qu'au début de Shabbat, on peut attendre la fin du Shabbat, il commencera demain, ce soir, après Motzei Shabbat. Non, il faut faire tout ce qu'il faut, même si c'est pour essayer de sauver un Shabbat, on fait tout de suite. Même pour sauver 100 Shabbat, on s'en fout, on met tout de côté pour que le patient qui a besoin d'un traitement, même s'il y a un doute, si on peut lui sauver la vie ou pas, on fait ce qu'il faut pour le sauver. On peut allumer, on peut éteindre, on peut abattre un animal s'il y a besoin de lui donner à manger de la viande en urgence, on peut cuire le pain, on peut chauffer de l'eau, on peut chauffer de la nourriture, on peut lui donner à boire, on peut le laver avec de l'eau chaude, bien sûr, s'il y a besoin. Pour résumer, le Shabbat, un malade qui est en danger et qui a un problème de vie ou de mort, c'est considéré pour lui comme si c'est pas Shabbat. Tout simplement, pour ceux qui sont en train de l'aider, ce n'est pas Shabbat. On met Shabbat en pause pour pouvoir l'aider. Au point qu'on ne va pas confier ça à un non-juif ou à des mineurs pour essayer de faire que celui qui est adulte ne va pas transgresser ou à quelqu'un d'autre. Non, ce sera les grands sages d'Israël qui vont s'en charger et il ne faut pas hésiter. Il y a même une interdiction d'hésiter devant la profanation du Shabbat à partir du moment où c'est un cas de vie ou de mort. Parce que c'est marqué tout simplement Vechai Bahem. On doit vivre avec la Torah et pas mourir avec la Torah. Ce qui fait que toutes les lois de Shabbat sont mises de côté à partir du moment où on doit sauver la vie d'une personne. Et toute personne qui va vous dire l'inverse, il y a un texte dans Ézéchiel qui nous dit Gamani natati lahem chukim, moi aussi je leur ai donné des chukim, des lois, lotovim ou mishpatim lo yechu bahem, eux ne vont pas vivre avec. C'est-à-dire que celui qui va dire non, il ne faut pas profaner Shabbat parce que non, c'est pas bien, c'est qu'une vie, c'est pas grave. Non, pas du tout. À partir du moment où on parle d'une vie, on ne rigole pas et on fait tout ce qu'il faut. Et quand on dit Shabbat, c'est les fêtes, c'est Kippour, il n'y a pas de différence. Maintenant, la question qu'on va se poser, c'est qu'est-ce qui est appelé un danger de vie ou de mort ? Alors, il faut savoir d'abord que de façon générale, il y a des parties dans le corps qui vont être dangereux. Et donc, c'est pour cela que c'est important pour nous de savoir quelles sont ces parties-là. Premièrement, les yeux. C'est-à-dire, s'il y a un écoulement des deux yeux, ou même d'un seul, mais ça coule des yeux tellement il y a une douleur grave, c'est inflammé, il y a du sang qui coule, ou une inflammation ou d'autres maladies qui sont similaires, qu'on sait que c'est des choses qui vont mettre la vie de la personne en danger, on fait tout ce qu'il faut pour l'aider. Même chose pour une blessure interne.
depuis des lèvres vers l'intérieur, soit dans la bouche, dans les organes digestifs, soit le foie, la rate, ou des régions internes, qu'il peut y avoir du sang qui sort, etc. C'est un cas où la vie est en danger. Et on n'a même pas besoin de demander au médecin parce que c'est une maladie sérieuse. Et donc, on se doit de profaner le Shabbat directement, tout de suite. Pas besoin d'appeler le médecin. Après, il vaut mieux appeler pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire exactement. Mais on peut déjà commencer à faire ce qu'il faut. Et on va voir après si on s'est trompé, est-ce que c'est grave ou pas. Alors maintenant, imaginez qu'il y a une plaie sur le dos de la main ou sur le dos du pied. C'est appelé comme une blessure interne. Et donc, pas besoin du médecin, on fait ce qu'il faut. Une fièvre où la personne a des frissons, c'est un problème interne. Donc, on peut aussi faire tout ce qu'il faut. Toute maladie que le médecin va vous dire que c'est un problème vital, on fait tout ce qu'il nous demande, même si c'est quelque chose d'externe, puisque le médecin connaît son travail et qu'il nous dit qu'il y a un problème de vie ou de mort, on fait tout ce qu'il faut pour le sauver. La même chose, une personne qui, chas v'shalom, va avaler une sangsue. Alors, sangsue, en général, c'est utilisé de façon externe pour tirer le sang. S'il avalait, c'est extrêmement dangereux. Donc, on fait tout ce qu'il faut pour le sauver. Même chose si une personne a été mordue par un chien enragé, ou par un serpent, ou un scorpion. On ne sait pas si c'est mort ou pas. Ça ne change pas. À partir du moment où il y a une morsure, on fait tout ce qu'il faut pour le sauver. S'il faut l'amener à l'hôpital, quoi qu'il se passe. Imaginez qu'il y a des médecins qui estiment qu'un malade a besoin d'une figue pour être sauvé. Et qu'il y a 10 personnes qui vont en même temps lui amener une figue. Ce qui fait qu'en tout, il va en avoir 10. On n'avait pas besoin de 10. Les 10 ont fait ce qu'il fallait. Parce qu'on ne sait pas si c'est la première ou la deuxième qui va peut-être le sauver. Tous ceux qui ont amené, c'est bon. Et même si en fin de compte, le patient a déjà recouvert la santé grâce à la première figue, ceux qui ont couru pour amener la figue, ils l'ont fait de façon autorisée, ils n'ont aucun problème. Imaginez qu'un malade a besoin de 2 figues sèches par contre, et qu'on trouve que 2 figues attachées à l'arbre par contre avec 2 tiges différentes, ou alors 3 figues mais sur une seule tige. Là on réfléchit, parce que le fait de couper en soi c'est déjà un problème. Mais si on coupe un et qu'on va avoir 3 figues, c'est mieux que de couper 2 fois et donc de profaner 2 fois pour avoir 2 figues. Donc même si on n'a pas besoin de 3, on va couper une seule fois. Donc, c'est pour cela qu'on dit que c'est bien que ce soit le sage, celui qui connaît la halakha, qui va aller sauver la personne. Parce que lui, il va aussi, à un certain niveau, réfléchir et faire ce qu'il faut pour essayer de transgresser Shabbat quand même le moins possible. Alors, imaginez qu'on a préparé de la nourriture, on l'a cuite pour un malade Shabbat. On parle ici, bien sûr, d'un malade qui avait ce besoin-là, qu'il a mangé, mais qu'il en reste. Alors, quelqu'un en bonne santé ne pourra pas manger des restes. Ce sera cachère que pour une personne qui est malade. Par contre, lorsqu'on a abattu un animal pour le nourrir pendant Shabbat, celui qui est en bonne santé pourrait consommer la viande crue, bien sûr, de cet animal, parce que, tout simplement, il n'y a pas d'ajout possible ici. C'est pas qu'on va pas craindre que la personne va tuer plus d'animaux pour pouvoir le sauver. De toute façon, quand il faut abattre un animal, on lui enlève la vie. Par contre, quand on parle de faire cuire plus pour une autre personne en bonne santé, ça pourrait être problématique. Et c'est pour cela qu'il y a l'interdiction à une personne en bonne santé de manger d'un plat qui a été cuit pour une personne malade. Alors, par contre, imaginez qu'il y a un malade qui n'est pas en danger de mort, mais quand même, il a besoin de soins. Eh bien, on peut le faire ses soins par un non-juif. Et on peut lui dire de faire des travaux interdits, de cuire du pain, de cuire un repas, de lui amener un médicament d'un domaine public à un domaine privé, de lui mettre de la pommade. Aucun problème à partir du moment où il est malade. Même si ce n'est pas d'un danger ou de mort, un non-juif peut faire tout ce qu'il faut. Maintenant, il y a différentes façons, on ne va pas rentrer dans le détail. Qu'est-ce qui est permis de lui remettre s'il a une fracture, de lui remettre l'os au bon endroit, etc. À partir du moment où il est malade, il y a un problème. Même si ce n'est pas en danger de mort, mais c'est un non-juif qui le fait, on peut lui demander clairement de faire tout ce qu'il faut. À partir du moment où une femme commence à l'accouchement, c'est un problème de vie et de mort. Donc, c'est un danger. On profane le Shabbat sans problème. On peut appeler une sage-femme, qu'elle vienne de plus loin. On peut couper le cordon ombilical s'il y a besoin. S'il y a besoin de la lumière au moment où elle crie dans ses douleurs, même si elle est aveugle, on peut quand même lui allumer parce que l'esprit s'apaise lorsqu'on rajoute de la lumière. Pour vous donner une idée, c'est vraiment, on va sans aucune limite. Si elle a besoin d'huile ou autre, on peut
porter, on peut faire tout ce qu'il faut. Et si on ne peut pas faire autrement que de le porter normalement dans les mains, on la porte normalement. C'est toujours mieux de faire avec un chinouille pour montrer qu'on n'est pas en train de transgresser Shabbat vraiment à 100%, mais s'il faut, on le fait comme il faut parce que là, on parle de sauver une vie. Par contre, si c'est une femme qui n'est pas juive, alors on essaye de trouver un non-juif qui va l'aider et nous, on essaye de faire le moins possible parce que c'est pas quelqu'un de la communauté. Maintenant, à partir du moment où il y a des pertes de sang jusqu'à la naissance et après la naissance, et même pendant 3 jours après la naissance, s'il y a besoin de faire quelque chose pendant Shabbat, on fait tout ce qu'elle a besoin, même si elle ne le demande pas. Par contre, entre le 3e et le 7e jour, si elle vous dit « je n'ai pas besoin obligatoirement tout de suite, on peut attendre après Shabbat », alors on attend. Si par contre elle garde le silence, ou alors elle dit j'ai besoin, jusqu'à 7 jours après l'accouchement, on pourrait transgresser Shabbat sans aucun problème. Par contre, du 7e jour au 30e jour, là elle est considérée comme un malade dont la vie n'est pas en danger, et donc même si elle déclare avoir besoin, il faut demander à un non-juif. Alors, bien sûr, comme on a expliqué, on peut faire un feu pour une femme qui est en train d'accoucher, surtout s'il fait froid, mais même en été. Parce que, à partir du moment où elle va pour accoucher, elle a très froid. Et donc, si on sent qu'elle a besoin d'avoir plus chaud, eh bien, on allume le chauffage, sans aucun problème. La même chose pour le bébé. Le bébé, le jour de sa naissance, il lui faut absolument un bain chaud. Si ce n'était pas prévu de l'eau chaude, eh bien, on fait chauffer de l'eau chaude. Il n'y a aucun problème avec ça. Là, une chose, s'il faut mettre alors avant, ils mettaient une poudre d'herbe pour aider le bébé à respirer, des choses comme ça, s'il faut lui mettre une couche, etc. On fait tout ce qu'il faut pour que le bébé soit en bonne santé. La même chose après la Brit Mila. Le jour de la Brit Mila et le 3e jour après la Brit Mila, il faut lui faire un bain chaud. Même si c'est Shabbat, on fait tout ce qu'il faut parce que c'est un cas de vie ou de mort. Si Chas Shalom, on sent qu'une femme va partir ou alors elle vient de partir et que l'enfant est encore dans le ventre, on fait tout ce qu'il faut pour sortir le bébé pour qu'il soit en bonne santé. Parce qu'on peut sauver une vie. Donc on ne se pose pas la question est-ce qu'on fait l'opération ou pas. On fait tout ce qu'il faut. La même chose, à partir du moment où on a compris qu'il y a un problème de vie ou de mort et qu'il faut préserver la vie, eh bien on n'est pas obligé d'attendre l'autorisation d'un tribunal rabbinique. On prend les devants. Parce que sauver une vie, ça va au-delà de tout. Par exemple, on voit quelqu'un qui tombe dans la mer, un enfant ou une personne qui ne sait pas nager. On peut prendre un filet et le ramener. Il n'y a pas de question à se poser, même si on va prendre des poissons avec, qui est interdit de pêcher pendant Shabbat. Il n'y a aucun problème. Et même si en fin de compte, on n'arrive pas à le remonter, on fait monter que des poissons, il n'y a pas de problème, c'est pas grave, on essaye de le sauver. La même chose, c'est quelqu'un qui avait l'intention de capturer des poissons. Et en fin de compte, il sauve un enfant qui était en train de se noyer. Eh bien, il n'est pas obligé, il est pas tour d'avoir fait le problème d'essayer de pêcher, parce qu'en fin de compte, il a sauvé une vie. Parce que sauver une vie va au-delà de tout. La même chose, si un enfant est tombé dans un puits, on remonte l'enfant avec tout ce qui est possible. S'il faut écraser, s'il faut enlever, s'il faut ramener une pelle, l'homme est chané, tout ce qu'il faut faire, même pour aider à ce que ce soit plus facile, pour ne pas que l'enfant soit effrayé, on le fait. Parce que sauver la vie va au-delà de tout. La même chose, s'il y a un feu et qu'on craint que le feu va aller plus loin et que ça pourrait tuer et brûler quelqu'un, on éteint le feu. Il n'y a aucun souci. On prend les devants et on est digne de louange et il ne faut pas attendre qu'un rabbin ou qu'un tribunal vous dise oui, vous avez bien fait. Il faut tout faire pour sauver une vie. Maintenant, imaginez que, Chas Shalom, il y a un effondrement de maison et qu'il y a un doute si dedans il y a quelqu'un ou pas. On enlève tout pour sauver, c'est peut-être une personne. Et à partir du moment où on sait qu'il y a quelqu'un dedans, c'est sûr et certain qu'il faut aller tout déblayer pour trouver une personne. Et si on voit que ceux du dessous ne sont plus vivants, ceux du dessus ne sont plus vivants, on dit pas, ouais, si dessus déjà ils sont pas vivants, alors ceux d'en dessous encore, c'est sûr. Non, on va déblayer un maximum pour trouver, et c'est pas grave si c'est Kippour ou Shabbat, il n'y a pas de différence. On fait tout pour sauver une personne si on sait qu'on peut le sauver. Par contre, si dans cet effondrement, il y a des juifs et des non-juifs, alors même s'il y a un seul juif, on doit tout faire pour l'aider. Maintenant, s'il n'y a que des non-juifs, alors s'il n'y a personne d'autre, bien sûr, il faut faire. Par contre, si on peut faire aider par un non-juif, c'est mieux.
Donc c'est pour cela que, imaginez qu'ils se sont déplacés les personnes et qu'on ne sait pas où en fin de compte ils étaient, s'ils étaient là, s'il y a une partie là, une partie là. À partir du moment où on sait qu'il y a un juif quelque part et on n'est pas sûr où il est, on fait tout ce qu'il faut pour le trouver. La même chose, s'il y a une majorité de juifs, on sait qu'ils étaient là et qu'après ils ont bougé, à partir du moment où on sait qu'ils étaient à tel endroit, on fait tout pour le sauver. Encore une fois, sauver une vie, c'est plus important que tout. Et s'il y a des non-juifs à côté, c'est sûr qu'il faut qu'ils aident, c'est pas la question. Mais on doit, sans aucune réflexion, faire tout ce qu'il faut pour sauver une personne de la communauté. Alors, imaginez maintenant quelqu'un qui va marcher dans le désert et il ne sait pas c'est quand Shabbat. Alors, comment on fait dans ces cas-là? Là où on sait on s'est trompé dans le compte, imaginez que voilà, ça fait une semaine qu'on est dans le désert et on essaye de compter tous les jours, mais on ne sait plus quand on a dormi, tellement il y avait de chaleur, etc. On n'est pas bien. Alors, on se réveille un jour, on dit on ne sait plus c'est quel jour aujourd'hui. Alors, on compte à partir d'aujourd'hui comme si on était dimanche et on compte 6 jours et le 7e jour, eh bien, on fait le Shabbat, qui douche et tout, même s'il n'y a rien, mais on fait la tfila, on fait Shabbat, on s'arrête, on fait attention à ce qu'on fait. Par contre, le problème, il est que pendant la semaine, on n'est pas sûr si c'est Shabbat ou pas, et peut-être que oui. Alors, on peut faire tout ce que l'on a besoin pour rester en vie, mais pas au-delà. Si par contre, il y a un jour, on sait, c'est sûr, c'est pas Shabbat, selon le calcul qu'on a fait, alors là, on peut aller plus loin, on peut faire tout ce qu'on a besoin. Imaginez un cas de guerre. Il y a des non-juifs qui sont en train de faire le siège d'une ville et c'est Shabbat. Alors, si c'est pour une question d'argent, on ne profane pas le Shabbat à cause d'eux. On ne fait pas de guerre le Shabbat. Si par contre, on sait qu'ils viennent pour plus que cela, une question de vie, une question de mort, dans ces cas-là, on ne se pose pas la question. On prend les armes et on fait la guerre. Shabbat, pas Shabbat. Et encore plus, s'ils viennent pour essayer de venir nous faire du mal, on ne réfléchit pas 2 fois. C'est Shabbat, pas Shabbat, Kippour, pas Kippour. Quelqu'un qui vient essayer de nous faire du mal, on prend les armes et on fait ce qu'il faut pour nous protéger. Et encore mieux que ça, si on sait qu'il y a une ville juive qui est assiégée, on prend les armes le jour du Shabbat, on va là-bas pour les sauver. Et même mieux que ça, si on a réussi à les sauver et que Shabbat n'est pas encore fini, on peut rentrer à la maison avec les armes, même que c'est porté, que c'est mouxé, on n'a pas de problème avec ça. Pourquoi? Pour ne pas décourager à l'avenir qu'une personne qui va venir sauver quelqu'un Shabbat ne peut pas rentrer à la maison après. Vous imaginez jusqu'où ça va? Et c'est pour cela que si il y a un bateau qui s'abîme en mer, il y a une ville qui est cernée, assiégée, ou quel que soit le problème, il y a quelqu'un qui est en train de se faire poursuivre par des non-juifs, par un serpent, par un ours, par un animal, c'est un devoir de le sauver. Et on fait tout ce qu'il faut. Shabbat se met en pause. Même s'il faut forger une arme maintenant pour le sauver, on le fait. On peut sonner des trompettes, on peut appeler l'alarme, on peut utiliser son téléphone. On peut faire tout ce qu'on veut pour sauver une vie. Sauf malheureusement, si c'est un cas de peste, cas de maladie, le fait de crier ne va pas aider. Donc ça, malheureusement, on ne peut pas faire plus. Sauf si on sait qu'en criant, on peut appeler un médecin, par exemple. Dans ces cas-là, oui. Mais sinon, malheureusement, on ne peut pas faire plus. Alors, imaginez qu'on doit aller faire un siège d'une ville qui nous fait du mal. C'est mieux de le faire 3 jours avant Shabbat. Mais si, en fin de compte, on n'a pas réussi à gagner cette guerre, entre guillemets, et que Shabbat, on va devoir prendre les armes, il n'y a pas de problème de le faire. Pourquoi? On le voit depuis Yehoshua. Yehoshua, la première conquête qu'il a fait pour entrer en Israël, c'est la ville de Jéricho, à Jéricho. Et il l'a fait quand? Un jour du Shabbat, où il a sonné le chauffard, il a pris les armes et tout ce qu'il fallait. Donc on voit et on apprend de là encore une chose, c'est que quand on parle d'une question de vie ou de mort, Shabbat ou pas Shabbat, on fait tout ce qu'il faut pour sauver une vie. Et si connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah. Étude du Rambam, le Maïmonide, cours de qualité par des rabbins francophones aux 4 coins du globe. Un chapitre chaque jour, à raison de 20 minutes, pour finir en moins de 3 ans l'apprentissage de la Torah. Relevez le challenge, tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne. Nos cours sont accessibles à tout moment, YouTube, Facebook et sur notre site torah24.com.